marcher pour grandir, marcher pour évoluer, pour guérir, marcher pour faire fonctionner son corps déjà. Beaucoup de fonctions internes ou externes du corps sont en mouvement lorsque nous marchons. Alors la marche va permettre d'améliorer sa santé. La marche va être bonne aussi pour mieux respirer. La marche va être bonne aussi pour le cœur, pour l'organe en lui-même déjà. Ça va permettre qu'il puisse fonctionner plus facilement, plus légèrement. La marche va m'aider aussi à libérer les toxines. C'est un acte qui, lorsque nous sommes capables de le faire, c'est un acte qui apporte énormément de bienfaits au corps physique, au corps mental, au corps émotionnel et à l'âme, au corps spirituel. Au-delà de marcher pour soi, je peux faire une démarche aussi de marcher vers la terre. Je peux faire une démarche de marcher vers elle, de marcher vers le règne animal, vers le règne végétal, vers le règne minéral. Je peux marcher pour aller à leur rencontre. Je peux chercher un endroit qui me plaît, un endroit que j'affectionne particulièrement. Une forêt, un bord de lac, un bord de rivière, une montagne, ou tout autre endroit qui pour vous vous amène un sentiment de paix, un sentiment de sérénité aussi, de bien-être, ce sentiment aussi qui vous amène à une forme d'isolement, de solitude, mais aussi en même temps qui vous amène ce profond sentiment que vous êtes bien, que vous êtes protégé, sous protection même de la nature, parce que c'est ce qui se passe lorsque nous prenons le temps de rechercher cet endroit qui est important pour nous, cet endroit où je vais pouvoir faire une pause, qu'elle soit d'une minute, une heure, une journée, une semaine, un mois, un an. Peu importe le temps que je vais pouvoir allouer à cette pause qui est importante pour moi, mais qui est importante aussi pour la Terre aujourd'hui. Je ressens que ma présence quotidienne près d'elle lui apporte quelque chose qui est important pour elle en ce moment. Ma présence. Ma présence lui apporte aussi également de l'espoir, lui apporte du réconfort, lui apporte de l'amour. Alors, lorsque je marche, je peux apporter cette présence par chacun de mes pas. Je peux, en conscience,
dans mon intention, dans ma prière, avant de partir marcher, je peux vouloir intentionnellement faire chaque pas pour elle. Faire chaque pas pour les règnes de la nature, faire chaque pas pour moi, pour le règne humain. Ça peut être une façon d'apporter sa contribution au monde. Ça peut être une façon simple aussi d'apporter de la guérison, en apportant cette intention d'amour, de bienveillance, de compassion, de respect, de tolérance. La marche peut me servir à ça aussi. Je peux réfléchir en marchant. Je peux inspirer, je peux expirer. Je peux parler. Je peux fermer les yeux, je peux prier, je peux chanter. Je peux danser. Je peux m'asseoir, je peux m'allonger. Je peux me laisser inspirer par le moment. Marcher et vivre l'instant présent sans prévoir ce qui va se passer au prochain virage ou au prochain arrêt. Avoir cette abondance de temps, se donner cette abondance de temps, qui est une des formes d'abondance que parfois nous oublions, mais qui est tellement importante. Je remercie aujourd'hui cette abondance de temps que j'ai, que je me donne, parce que je comprends que ce temps-là va me permettre de faire ce que j'ai à faire, d'être là où je dois être, et de réfléchir, de faire cette pause qui s'impose et qui va me permettre de faire des changements, de procéder à des ajustements pour être encore plus en harmonie avec moi, avec ce que mon cœur me dicte, avec ce que mon âme me demande, mais aussi pour être évidemment plus en harmonie avec le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, le règne humain. Et donc, plus en harmonie avec la Terre, plus en harmonie avec l'univers. Tous ces aspects-là sont approchés lorsque je marche, plus ou moins. Il y a des jours où j'ai le sentiment d'avancer un pas à la fois vers cette harmonie, et puis il y a des jours où c'est plus subtil. Alors, peu importe, je marche. Je profite de cette marche aussi pour comprendre que à chaque pas que je fais, je donne à la terre, je donne de l'amour, je donne dans mes intentions, je lui offre le meilleur de moi. Et lorsque je marche, chaque pas qui se pose, je reçois aussi. Je reçois par la base de mon corps, le dessous de mon pied, de mes pieds. Je reçois énormément. Je reçois de l'énergie, je reçois des codes, je reçois des vibrations. Je reçois de l'enseignement, des instructions
Oui, tout à fait. Je peux en profiter pour me faire des moments privilégiés où je vais ôter mes souliers, mes bas, mes chaussettes. Et je vais directement être en contact avec la terre, directement être en contact avec le sol. Et là, il va se passer quelque chose de formidable, c'est que tous mes centres d'énergie, vous savez que en médecine chinoise, par exemple, on va avoir compris que sous la plante de mes pieds, il y a des capteurs, il y a des, des points énergétiques qui sont reliés à tout l'ensemble de mon corps. Tout l'ensemble de mon corps est cartographié sous mes pieds. C'est important de savoir ça parce que en marchant à même le sol, quel que soit le sol où vous allez marcher, la terre et les règnes de la nature qui sont en contact direct avec ces points d'énergie vont vous apporter des instructions, vont vous apporter du réconfort, de la guérison même, tout en marchant. Il suffit de demander et vous recevrez. On appelle ça aussi, dans le règne humain, la réflexologie par exemple. Alors, vous pouvez étudier cette science qui est d'aller faire des points de pression à des endroits particuliers, justement, sous la voûte plantaire, et d'aller, plutôt que de rentrer dans le corps pour aller en contact avec un organe, eh bien vous pouvez, bien avant ça, déjà être en contact avec tout le corps, incluant le cerveau. Toutes les fonctions sont là et on peut aller y mettre une intention, on peut aller donner de l'amour à ses organes, on peut aussi y mettre de l'énergie, bien sûr. Alors, la marche peut, d'une façon très naturelle, et encore une fois gratuite, je le précise, peut vous permettre de recevoir ce soin par les pieds. Voilà ce que la marche aussi peut m'apporter lorsque je prends le temps. Voilà ce que ce matin me venait justement en marchant pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche de vous partager ce que je vis, vous partager ce que je comprends par mon expérience, ce que je reçois tous les jours. Et je vais continuer sans relâche à vous partager ce que j'ai la chance et le privilège de recevoir tous les jours. Peut-être ainsi, ça peut vous donner des pistes, ça peut vous inspirer, ça peut vous permettre d'expérimenter, de trouver des voies, des solutions, d'être créatif et aussi peut-être vous permettre finalement, vous aussi, de partager avec le monde ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui, dans votre vérité, de par votre expérience, ce que vous avez compris en cheminant, en vivant sur cette terre, peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'ouverture que vous avez, peu importe le métier que vous avez, peu importe votre ethnie, votre religion, peu importe vos croyances, peu importe ce qui pour vous est la vérité.
Je crois que ce qui est important en ce moment, surtout en ce moment, particulièrement en ce moment, je crois que c'est de toute importance que si vous avez quelque chose en vous qui vous paraît être bon à partager pour les autres, faites-le. Faites-le, partagez. Euh, le monde a besoin. Les, les, les humains en ce moment, nous les humains, nous avons besoin de trouver des pistes de solutions. Nous avons besoin d'expérimenter des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vivre en harmonie, plus en harmonie avec nous, des nouvelles façons d'être plus en harmonie avec les règnes de la nature, de nous rapprocher de la terre, de trouver des façons de libérer, de trouver des façons de guérir, de trouver des façons d'être plus heureux, de nous rapprocher de cet équilibre, de ce bien-être, de cette harmonie, de cette paix intérieure, de ce bonheur qui va automatiquement avoir un impact, qui va avoir un impact sur le collectif. 1 plus 1 égale 2. Et plus nous allons multiplier les inspirations, plus nous allons multiplier les partages, plus nous allons mettre en lumière et au grand jour les solutions que nous avons qui sont parfois beaucoup plus simples que nous croyons, plus nous allons faire ce changement à l'intérieur de nous, plus nous allons nous alléger, nous libérer du passé, nous guérir de toutes ces énergies qui nous tiennent dans la peur, qui nous tiennent dans la tristesse, dans le désespoir, dans la colère ou dans la haine parfois, plus nous allons faire ce cheminement, plus nous allons nous entraider entre nous, plus nous allons fraterniser entre nous euh, pour cet objectif commun que nous avons qui est le bien-être, le bonheur, l'entraide, la compassion, la solidarité, l'unité entre nous les humains, mais pas seulement, pas seulement. Nous sommes des êtres de relation, mais qui a dit que nos relations devaient être uniquement dirigées vers l'humanité? Qui a dit que les bonnes relations qu'on devait entretenir étaient uniquement avec le règne humain? Je pense que oui, c'est une chose importante, bien sûr, mais la relation avec l'être humain équilibrée ne peut devenir équilibrée et harmonieuse que si nous avons fait ce cheminement à l'intérieur, que si nous avons réglé nos affaires, si nous avons libéré ce passé, si nous avons assez cheminé pour être centrés. Sinon, à chaque fois, regardez ce qui se passe. À chaque fois, nous rentrons dans des énergies de conflit, des énergies de guerre, de dualité avec l'autre, que ce soit avec son mari, sa femme, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, ses voisins, ses amis. Alors on se sépare, on coupe les relations, on change, on croit que ça va aller mieux. Finalement, ça va pas mieux. Ça continue sans relâche toute notre vie parce que on n'a pas appris ça. On n'a pas appris. On commence à en parler, mais on n'a pas appris ça à l'école. Nos parents nous ont pas appris ce qu'était l'équilibre dans une relation avec l'autre. C'est d'abord l'équilibre en soi. Donc, on s'acharne toute notre vie à vouloir être dans de bonnes relations, à maintenir des bonnes relations, et on a énormément de difficultés à tenir cet équilibre dans la relation humaine. On a énormément de difficultés à être en équilibre dans un couple, dans une famille. Regardez ce qui se passe dans votre vie, regardez ce qui se passe dans la vie en général euh, des familles autour de vous, des couples, peu importe encore une fois votre race, vos croyances, votre religion, votre pays de naissance ou d'adoption ou de cœur. Peu importe, l'histoire se répète, c'est toujours compliqué, difficile, voire même très très souvent nous vivons des drames à ce niveau-là, des échecs, des chocs, on a du mal à s'en remettre, ça réouvre des vieilles blessures, des choses justement
qui ne sont pas guéris, qui ne sont pas libérés. Nous ne faisons pas ce cheminement, pas assez pour aujourd'hui prétendre être en bonne relation avec l'autre. Et là, je parle du règne humain. Alors, je crois que il est temps aujourd'hui, le temps est venu de comprendre que toute cette disharmonie, cette dualité, ce conflit, ces guerres, tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment, tout ce qui se passe, et il s'en est passé beaucoup là dernièrement avec cette Covid-19 et ce qui s'en vient parce que la Terre est en train de nous parler très fort. Elle est en train de nous dire euh, le, la souffrance qu'elle a, cette tristesse qu'elle a en dedans d'elle, et peut-être un peu de colère maintenant qui commence à arriver. Mais c'est le reflet de ce que l'on porte nous, c'est le reflet de ce que l'on porte nous consciemment ou inconsciemment à un niveau individuel, mais surtout à un niveau collectif. Alors, euh, avant de se faire croire que nous pouvons être en relation équilibrée avec le règne humain, je crois qu'il y a une étape, il y a une étape importante à franchir, et avant, c'est c'est de retrouver l'équilibre en soi, de guérir cette partie en soi qui se bat, qui est en conflit, en dualité, le cœur avec le mental. Alors, on est toujours dans cette partie de ping-pong ou de tennis qui va prendre le dessus. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le cœur? Alors on est mêlé avec tout ça. On ne sait plus vraiment qui écouter et comment écouter surtout. Alors on donne le pouvoir à l'un, on donne le pouvoir à l'autre. Il est certain que si on donnait le pouvoir au cœur, on n'en serait pas là où on est rendu. Alors si on est rendu là où on est rendu, si nous sommes dans cette forme évidente, et ce n'est pas moi qui le dis, les scientifiques le disent bien mieux que moi, si nous sommes rendus à détruire autant la vie sur Terre, c'est parce que en dedans de nous, il se passe quelque chose. En dedans de nous, il se passe quelque chose qui n'est pas regardé, qui n'est pas guéri, qui n'est pas accueilli, euh, qui est une forme de déni, je crois, une forme de déni peut-être euh, inconscient, peut-être, mais aujourd'hui, dans les temps que nous sommes, il est temps, le temps est venu de prendre conscience que la vie sur Terre est menacée et que si nos relations avec l'autre sont si difficiles que ça, c'est parce que la relation avec nous-mêmes est très difficile. Alors effectivement, ceux qui vont prendre les premiers, tous ces débordements négatifs que nous portons, ben, c'est la nature, c'est les êtres de la nature, et on ne se rend même pas compte à quel point on détruit. On parle de... on étale aujourd'hui des chiffres qui sont absolument épeurants, comme on dit ici au Québec, épeurants. Euh, c'est le temps. C'est le temps de faire quelque chose pour soi, c'est le temps de faire ce cheminement qui n'a pas été fait. Avant de prétendre équilibrer nos relations entre nous, je crois qu'il est important de faire ce cheminement et d'aller vers les règnes de la nature, d'aller vers le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et d'apprendre, de cet amour, apprendre l'harmonie, apprendre la bienveillance, apprendre le respect, réapprendre finalement la base, réapprendre toutes les bases qui nous manquent aujourd'hui, les bases fondamentales d'un bon équilibre, d'un cœur qui fonctionne bien, d'une âme qui peut transmettre correctement ses messages via le cœur, et ce cœur qui est écouté, qui est entendu mais qui est écouté. Et à ce moment-là, vos actions, votre agir, vos actions vont partir du cœur. Et
tout change à partir de là, tout est possible à partir de là, à partir de ce principe où là, nous n'avons plus besoin de nous battre, nous n'avons plus besoin de justifier de notre position. Nous n'avons plus besoin d'avoir raison et nous acceptons bien sûr d'avoir tort. La relation devient plus évidente avec l'autre parce que nous ne sommes plus dans ce rapport de force, nous ne sommes plus dans cette dualité, nous ne sommes plus dans ce conflit d'intérêts ou conflit d'idées ou conflit de position pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. Je pense que ce concept-là est un concept humain, c'est un concept surtout qui vient de notre mental et il est temps, le temps est venu, pour reprendre cette expression que j'aime beaucoup, le temps est venu d'inverser cette fréquence, d'inverser ce processus et de laisser le cœur prendre les commandes. Faut-il lâcher prise? Faut-il abandonner les résistances justement du mental? Faut-il faire ce cheminement pour permettre au cœur de reprendre sa juste place, pour permettre au cœur de diriger son système, son propre système, et ainsi, si mon propre système reprend l'équilibre, alors à ce moment-là, je rayonne autour de moi ces énergies, je rayonne l'équilibre, je rayonne l'harmonie, je rayonne le respect, je rayonne la liberté. Je rayonne toutes les vertus de mon cœur de plus en plus fort, je suis de plus en plus lumineux, peu importe les étapes que je vais franchir, mais avec la volonté d'avancer, avec la foi, surtout avec la foi, avec le courage d'aller vers soi, avec la détermination que la lumière est au bout du chemin, la guérison est possible, la liberté totale est possible, se libérer des dépendances, se libérer des attachements affectifs qui nous rendent malades souvent, se libérer de la technologie, de faire des cures et des cures et des cures de désintoxication du mental surtout. Et pour ça, il faut se mettre en marche, il faut avoir ce courage d'aller regarder en dedans ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ça qui se passe à l'extérieur. Et si je ne règle pas ça, si je ne fais pas ce cheminement, si je ne prends pas le temps pour aller guérir ces parties de moi qui sont malades, qui sont déséquilibrées, qui sont là et qui font mal, qui me font mal, qui font mal à l'autre, ça fait mal à tous les règnes de la nature. Qu'on en soit conscient ou pas conscient, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, de montrer du doigt. J'ai appris qu'en montrant avec le doigt, avec un doigt, écoutez, regardez, j'ai 3 doigts qui se tournent vers moi. Donc ça prouve bien que le jugement n'apporte rien du tout, sinon de réveiller encore des mémoires de conflits, des mémoires d'injustice, des mémoires de trahison. Toutes ces mémoires-là que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de trop gratter, soulever et mettre au grand jour. C'est un travail personnel, c'est un cheminement personnel avant d'aller accuser l'autre, avant d'aller croire que l'autre a tort ou est responsable de mon mal-être, qu'il soit à un niveau individuel, familial, systémique ou mondial. Je crois que le système, c'est moi, je crois que le monde, c'est moi à l'intérieur, et que c'est ce monde-là que où je dois porter toute mon attention. C'est ce monde-là qui est important à équilibrer, qui est important à comprendre aussi, parce qu'avant de l'équilibrer, excusez-moi, il faut d'abord se comprendre, il faut d'abord oser regarder comment nous fonctionnons. Nous avons des façons de fonctionner, de penser, de réagir ou d'agir
qui manifestement, lorsqu'on prend le temps, nous donne des informations précieuses sur nos patterns, sur nos ascendants, sur notre ADN, sur ce qui nous a été transmis dans cette vie-là ou dans une autre vie, mais surtout, ça nous donne toutes les informations nécessaires pour prendre acte et passer à l'action. Passer à l'action, pour passer à l'action, je dois prendre du temps, je dois faire un arrêt, je dois faire une pause, trouver des moyens de faire une pause. Je vous ai parlé du jeûne. Là, je vous parle de la marche, de s'isoler, de faire une forme de retraite, se retirer du système, se retirer de son système familial, de se retirer de son système professionnel, système politique ou religieux, etc. Tous les systèmes finalement auxquels on est plugué, auxquels on est accroché, auxquels on est attaché. Il est important aujourd'hui, et c'est ce que je comprends, une partie de ce que je comprends de l'intervention de ce virus, peu importe d'où il vient, peu importe qui en est responsable, peu importe s'il est naturel ou pas, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que il s'est passé quelque chose là. Il y a eu un message important pour nous, pour vous, pour moi, pour toute l'humanité. Une grande partie, sinon toute l'humanité, s'est arrêtée. La Terre s'est arrêtée pendant un certain nombre de semaines. Nous allons mettre des semaines, des mois, voire des années à nous remettre économiquement, politiquement, à tous les niveaux. Nous allons mettre beaucoup de temps à nous remettre de cette situation parce que je crois qu'aujourd'hui, nous voulons oublier très rapidement, nous voulons repartir les systèmes, tous les systèmes, le plus vite possible. J'entends que ici, au Canada, on veut rattraper le retard économique, on veut rattraper le temps, on veut travailler encore plus longuement, plus fort. Il faut que l'économie reparte plus fort, il faut que tous les systèmes se remettent en place le plus vite possible. Soit. Ok. Je crois que ce choix est dangereux. Je crois que c'est une des preuves ou un des éléments qui me démontre que on n'a pas nécessairement pris le temps de comprendre ce message. Alors, nous accusons, nous pointons du doigt, mais il reste que nous pouvons constater que cette pause a fait du bien. Cette pause a pu permettre pendant quelques semaines à la Terre et tous les règnes de la nature de reprendre leur souffle, incluant le règne humain finalement, parce que ce temps-là était précieux, ce temps-là est toujours précieux, et il nous a laissé cette empreinte, où nous avions enfin du temps pour être avec soi, enfin du temps pour être avec ses proches, enfin du temps pour faire les choses que nous aimons vraiment, enfin du temps pour être nous. Alors peut-être que parfois il y a dans cet isolement, dans cette solitude, dans cette pause, évidemment nous ne sommes tellement pas habitués, alors évidemment ça peut poser certains soucis, certains problèmes, parce que le mental s'affole, parce qu'il nous manque ceci ou il nous manque cela. Ça nous démontre aussi justement ce profond déséquilibre que nous avons avec nous-mêmes, parce que lorsque nous sommes seuls ou lorsque nous n'avons plus toutes nos sources d'occupation, de distraction, alors il nous manque beaucoup de choses. Nous croyons qu'il nous manque beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas habitués, nous ne pratiquons pas ça, nous ne pratiquons pas le jeûne, nous ne pratiquons pas la désintox de tous ces systèmes-là auxquels on est attaché, que ce soit le fait de devoir consommer, de devoir se déplacer avec sa voiture, de devoir aller au restaurant, de devoir aller travailler, de devoir aller voir la famille, des amis, au cinéma, etc.
Nous n'avons pas cette habitude d'arrêter, de faire ces arrêts, de faire ces pauses. Alors le cerveau n'est pas entraîné. Il n'est pas entraîné, donc il va se créer évidemment le jour où ça s'arrête, comme là ça s'est arrêté, et ça peut s'arrêter encore, on ne sait pas. Alors nous ne sommes tellement pas habitués que nous rentrons dans un mode panique. Nous ne savons plus trop comment fonctionner. Alors évidemment, ça nous amène à une réalité, c'est une réalité émotionnelle. Là, c'est à ce moment-là que vraiment le corps émotionnel peut enfin parler. Et qu'est-ce qui monte? Ben, regardez ce qui monte en vous. Regardez avec grande honnêteté ce qui est monté parfois en vous, l'anxiété, le désespoir parfois, la tristesse, la colère, la violence. Toutes ces émotions sont montées plus ou moins selon les situations, les pays, les personnes, plus ou moins selon vos croyances ou votre cheminement. Tout ça sont des messages qui sont envoyés par la peur. Tout ça sont des messages d'alerte. Tout ça sont des messages finalement de votre âme qui vit un profond chamboulement, déséquilibre, qui a besoin de guérir aussi, qui a besoin de se libérer de tout ce qu'elle a vécu dans cette vie et dans d'autres vies pour ceux et celles qui sont ouverts à cette croyance. Alors voilà pourquoi je, je parle de pause, voilà pourquoi je veux vous partager mon vécu, mon présent, mes croyances, ma vérité, sans vouloir absolument la, la prouver, la démontrer, la justifier, peu importe, c'est pas ça qui, pour moi, aujourd'hui est important. Ce qui est important, c'est de vous partager ce que je ressens, ce que je crois, ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, et ainsi, je fais ma part. Ainsi, je fais ma part comme tous et chacun devrions en ce moment, je vous assure, devrions en ce moment faire. Nous devrions tous en ce moment être portés sur ce partage, cette communication avec l'autre, avec soi-même d'abord, et ensuite quand vous avez trouvé quelque chose, quand vous avez une révélation, quand vous avez trouvé un cadeau sur votre chemin, bien partagez-le, partagez-le parce que c'est précieux pour vous, et automatiquement, si c'est précieux pour vous, ben écoutez, c'est précieux pour votre entourage. Alors en ce moment, nous avons besoin tous et chacun de nous entraider à ce niveau-là et de partager le meilleur de nous. Voilà ce que je veux faire aujourd'hui, qui est important pour moi à faire. Voilà, c'était le petit mot de ce dimanche 7 juin au cœur de la forêt. Toujours plein de moustiques parce que nous sommes au Québec vraiment dans cette période-là, période, période précieuse aussi, parce que c'est aussi une façon de se recentrer, c'est aussi une façon d'accepter ce que la nature veut nous enseigner, nous enseigne tous les jours. Alors je prends le temps d'écouter même les moustiques, je prends le temps de les écouter. Oui, ils me dérangent, oui, ils me piquent parfois, oui, c'est vrai, mais en même temps, ils me permettent de plus en plus de me poser, ils me permettent de plus en plus de cohabiter avec eux, et ainsi, en acceptant leur présence, bien écoutez, je me sens de plus en plus accepté dans la forêt. Je me sens de plus en plus euh, faire partie de leur espace, parce que je le respecte. Je respecte leur espace, je respecte leur présence. Je crois qu'ils sont importants, qu'ils sont
tout autant important que moi. Je ne mets pas d'échelle de valeur, je ne mets pas de concept de supériorité à leur niveau ou à mon niveau. Je crois que nous sommes ensemble pour créer tout cet écosystème naturel finalement. Écosystème aujourd'hui profondément déséquilibré, dû au fait de notre méconnaissance, dû au fait de notre manque de respect souvent, dû au fait de nos systèmes de valeurs, nos systèmes économiques, politiques et cette soif d'évolution technologique, cette soif de vouloir grandir nos villes, de vouloir aussi évoluer sur d'autres plans, comme connaître notre espace, connaître nos autres planètes et continuer à aller toujours plus loin, toujours s'écarter un peu plus de l'essentiel. Moi, aujourd'hui, je crois que si je suis né sur Terre, c'est parce que je l'ai voulu, c'est parce que j'en ai eu cette intention. Alors je me considère aujourd'hui un terrien. Je veux prendre ma place en tant qu'être humain, en tant que terrien. Donc je prends le temps qu'il me faut pour me comprendre, pour libérer ce qui m'encombre, ce qui me dérange. Et je prends le temps surtout de reprendre ma place au sein des règnes de la nature. Je prends le temps de comprendre les règnes de la nature et d'écouter surtout ce que la Terre me demande, ce qu'elle nous crie aujourd'hui et que nous avons beaucoup de mal à entendre ou tout du moins à écouter, parce que je suis certain que nous avons entendu sa souffrance, nous avons entendu les divers appels des divers règnes, mais je crois que nous avons une difficulté à prendre le temps pour l'écoute. Voilà. Alors la marche, le jeûne sont des moyens naturels, encore une fois, pour prendre ce temps d'écoute qui est nécessaire aujourd'hui avant de faire le prochain pas, avant que l'humanité fasse son prochain pas, qui n'est pas pour dans si longtemps, il me semble, c'est ce que je ressens en tout cas. Je ressens que nous avons en ce moment des choix à faire, nous avons des décisions à prendre à un niveau collectif. Alors, je crois que c'est pour cette raison que j'intensifie mon temps d'écoute et mon temps de partage avec vous. Je ressens cette urgence de communiquer par le biais de ces paroles, par le biais de ces marches. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui, j'entends ça, je le ressens, qui comprennent cette urgence de partager ce qui est important à partager. Et ça, c'est très important à partager, ce que je vous partage en ce moment. Faut-il avoir cette prise de conscience, faut-il avoir à un moment donné cette intention de prendre ce temps nécessaire pour créer le changement à l'intérieur de soi. Et c'est ça, c'est de là que ça part. C'est de cette intention que l'action après peut se mettre en route, alors en place. Alors je vais continuer à partager sans relâche ce qui me paraît être bon, juste et urgent à partager pour vous, pour mes proches, mes amis, ma famille, et finalement toute l'humanité. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche, une merveilleuse fête des mères, surtout en France. Nous sommes décalés ici au Québec pour fêter cet événement important. Alors, bonne fête, évidemment, à toutes les mamans. Je fais vraiment une analogie directe avec la terre, avec notre maman. Alors, c'est très important d'avoir
ce moment de gratitude pour sa maman. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Merci pour qui vous êtes. Merci de transmettre la vie. Merci de transmettre toutes ces valeurs aussi, d'amour, de compassion, de bienveillance, de pardon. Euh, merci. Merci à toutes les mamans. Merci pour votre amour, votre présence, votre divine présence ici. C'est important, très important. Alors je vous aime, je vous souhaite un merveilleux dimanche et puisse le bonheur vous accompagner dans votre vie, puisse le bonheur inonder votre vie, votre chemin de vie, puisse le bonheur inonder votre cœur. Voilà, voilà ce que je vous souhaite sincèrement aujourd'hui, dimanche, le 7 juin 2020. Je vous aime. Merci pour votre écoute.